C'est une série d'ouvrages que j'ai décidé de consacrer aux origines du christianisme dans la perspective d'une histoire alternative, c'est-à-dire hors de l'influence toujours présente de la théologie. Cette série compte pour l'instant 4 titres qui sont les uns les autres complémentaires, mais également autonomes et pouvant se lire indépendamment et dans n'importe quel ordre. Quel enseignement à l'école porte le numéro 3 ? Il est tout spécialement destiné aux professeurs d'histoire, mais concerne aussi tous les parents qui ont leurs enfants dans le secondaire, que ce soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé. Les origines du christianisme figurent en effet au programme de la 6e et de la seconde. Cet enseignement est certes très synthétique, mais pas du tout neutre idéologiquement et, selon mon point de vue, nullement en accord avec les exigences de la méthode historique, ni bien entendu avec les exigences de la laïcité. À titre d'exemple, j'ai sous les yeux une chronologie qui fait figurer ces mentions. 30, mort du Christ. De 50 à 70, rédaction des évangiles synoptiques. En 64, martyr de Paul et Pierre à Rome. En 70, Titus détruit le temple de Jérusalem. En 90, mort de Saint Jean. En 105, rédaction de l'histoire romaine par Tacite, etc. Il faut arriver à la 4e ligne pour voir figurer un événement qui est effectivement une réelle validité historique, c'est la destruction du temple de Jérusalem par Titus. Que le Christ soit mort en 30, crucifié par Ponce Pilate, peut-être, mais peut-être pas. Oui, la tradition rapporte que des gens l'ont dit, et cette tradition, entre autres, figure dans les évangiles canoniques. Mais que les 3 premiers aient été écrits en 70 et le 4e en 90 avant la mort de Jean, n'est rien moins qu'historique et ne peut pas être placé sur le même plan que la rédaction de l'histoire romaine par Tacite, ou alors la notion d'histoire comme discipline scientifique n'a plus aucun sens. L'ouvrage n'est pas long, il fait 142 pages, mais il est dense. Et en cette période où le facteur religieux reprend dans la vie sociale une importance considérable, il met en lumière un certain nombre de choses que, pour notre tranquillité à venir, nous n'avons pas le droit d'ignorer. Vous avez la possibilité de prendre connaissance des 27 premières pages que je mets en libre accès en format PDF, mais je recommande la lecture du livre entier et j'invite ceux qui l'auront lu à faire connaître à tous leur point de vue et leurs commentaires.